Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'interview du rédacteur en chef du Membership Club. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas encore ce qu'est le Membership Club, c'est un club très sélect de patrons et de managers du tourisme qui bénéficient d'avantages exclusifs. Ils ont notamment accès aux articles payants de Tourmag et accès aux infos en avant-première sur notre liste de diffusion WhatsApp. Aujourd'hui, nous accueillons Patricia Lino, présidente de France DMC Alliance. Patricia, bonjour. Je vous présente Romain Pommier, journaliste à la rédaction de Tourmag. Patricia, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes responsable d'un TO, d'une agence réceptive, mais vous êtes aussi présidente de France DMC Alliance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'ailleurs ce qu'est France DMC Alliance ? Oui, bien sûr. Merci à tous les deux de m'accueillir. France DMC Alliance, c'est une association. C'est la première association des agences réceptives françaises. Donc, nous avons lancé cette association en 2018 et aujourd'hui, nous sommes 35 adhérents, donc tous fabriquant la France, exclusivement. Donc, nous sommes répartis sur l'ensemble du territoire français. Toutes les régions françaises et Corse et Dom-Tom sont également représentées. Et chacun de nous peut proposer soit des produits pour les individuels, pour les groupes, pour le loisir ou pour le MICE. Ou bien certains également sont focus sur une seule thématique, sur l'ensemble du territoire. Donc, par exemple, l'un de nous s'appelle France à vélo. Donc, vous comprenez tout de suite quelle est l'activité de cette agence. Donc, en fait, on couvre quasiment toutes les thématiques qui sont attendues par les clients français et internationaux. Donc, par exemple, le slow tourisme, le no-tourisme et bien d'autres. Donc, plus d'une trentaine de thématiques sur l'ensemble du territoire sont ainsi représentées par l'ensemble de nos membres. Depuis 2020, l'activité du tourisme est rythmée malheureusement par les vagues de Covid. Comment avez-vous vécu ces 2 dernières années ? Ça a été compliqué. Comme pour tout le monde, notre activité s'est arrêtée vraiment du jour au lendemain. D'abord avec les annulations en cascade de la part des clientèles internationales. Et puis, pour certains d'entre nous, qui sont des TPE, le chef d'entreprise a dû retourner faire un autre job en attendant que ça reparte. Heureusement, c'est derrière nous. Heureusement, nous avons été beaucoup soutenus, beaucoup aidés par les mesures gouvernementales. Et c'est reparti. L'association est passée de 20 à 35 membres adhérents. Au-delà de l'évolution quantitative, quels enseignements tirez-vous de cette crise ? Alors oui, l'association a grandi grâce à la crise, parce que nous avons mis en place aussi 2 visios par mois avec nos adhérents pour garder vraiment le lien, soutenir les uns les autres et puis travailler ensemble sur la reprise, c'est ce que nous avons fait. Donc, dans un premier temps pour la clientèle française qui était la seule à pouvoir travailler sur notre territoire et puis nous redémarrons sur la clientèle européenne cette année et bientôt internationale, long courrier. Donc ce qu'on a appris, c'est que les Français ont redécouvert la France et je pense que c'est quelque chose qui va durer. Donc ça c'est une belle redécouverte, vraiment de beaux objectifs pour nous. Et donc forcément, les agences distributrices aussi se sont réattachées à vendre la France, à redécouvrir. Donc nous avons aussi fabriqué et déroulé différents webinaires sur différentes régions pour pouvoir accompagner les distributeurs dans cette nouvelle offre, puisque la clientèle française redécouvre le territoire et nous avons quand même des offres à très forte valeur ajoutée, donc les Français sont intéressés de redécouvrir les régions françaises, mais différemment. Et justement, pour soutenir et entretenir cette redécouverte de la France, que ce soit pour les professionnels ou les Français, avez-vous des nouveautés au sein de France DMC Alliance ? Pendant cette période de pause imposée, on a mis à profit nos compétences internes dans le réseau de France DMC Alliance. Nous avons créé un nouveau site internet qui est à la fois un site vitrine pour redécouvrir l'ensemble de nos membres par destination. Et nous avons créé également une plateforme B2B grâce à l'outil Twin, outil
très français qui permet donc de valoriser nos offres, de construire un réservoir d'offres packagées pour que l'ensemble des distributeurs français et internationaux puissent aller chercher nos offres packagées pour pouvoir les revendre. Donc ça a été effectivement la grande nouveauté et que nous continuons de construire et d'alimenter, puisqu'à la fin de l'année, je pense qu'on aura pas loin de 1000 offres à disposition des distributeurs. On est un petit peu inquiet, c'est tout le paradoxe, parce que les carnets de commandes se sont très bien remplis, avec une clientèle et française et européenne. On a quelques Américains, Israéliens qui commencent déjà à revenir. On travaille déjà beaucoup sur fin 22 et 2023 et on commence déjà à travailler sur la période des JO 2024 pour les étrangers. Mais pour cet été, on est un peu inquiet forcément parce qu'on manque de guides. Les restaurants ont réorganisé leurs jours d'ouverture, les aéroports bloquent pour envoyer les Français à l'étranger, mais bloquent aussi pour accueillir les étrangers qui veulent venir en France. Donc c'est the French paradox, effectivement. On a du boulot, on a plein de boulot et on est un petit peu inquiet. Mais l'avantage de travailler avec un réceptif local, c'est qu'effectivement, on a toute la maîtrise de nos partenaires et forcément, on peut complètement assurer un service 24/24 auprès de nos clients. Vous avez beaucoup de travail, mais on va pouvoir aussi vous retrouver prochainement. Quel est le prochain rendez-vous, pardon ? Le prochain rendez-vous, c'est la rentrée. C'est la rentrée avec un événement majeur qui est donc le salon IFTM Topresa. L'année dernière, ça a été une première pour nous d'exposer. Et on a pu mesurer toute l'importance d'y être pour être à la rencontre des agents de voyage, des tour opérateurs et des autocaristes. Donc c'est un salon qui est devenu incontournable pour nous et cette année nous y serons encore plus présents puisque quasiment 25 de nos membres seront présents à travers nos stands et on participera bien évidemment à différentes conférences, tables rondes aux côtés de Tourmag aussi. Donc, ça a été la grande découverte, je dirais, parce qu'on a cru que ça allait juste durer un tout petit peu le temps que les frontières étaient fermées. Or, on s'aperçoit que les ventes à l'international sont reparties, bien évidemment, mais que aussi les Français sont en attente et donc les agents de voyage viennent vers nous pour nous dire il faut nous aider, on a besoin d'offres parce qu'on connaît notre pays mais on ne sait pas forcément faire et le fait de travailler avec des spécialistes locaux, ça permet justement d'apporter des choses tout à fait atypiques, des expériences particulières, remarquables. Donc voilà, ce sera cette grande retrouvaille aussi à la rentrée. Merci Patricia. Merci à vous. Romain. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour la prochaine interview du rédacteur en chef du Membership Club. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances. Merci Tourmag.